Fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, comment. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est plutôt reparti sur un accident pour ceux qui n'auraient pas vu du côté de Porto Vecchio. En gros, on va faire une petite analyse de ce sujet sur cet accident avec les, comme vous allez voir, la vidéo du remorquage du Canadair en question. Et oui, une petite séance d'entraînement qui a fini un peu mal. Accident du Canadair à Porto Vecchio, un entraînement qui tourne mal. Un Canadair a échoué sur la place Corse, des images saisissantes qui ont rapidement fait le tour des réseaux. Qu'est-ce que s'est-il passé au large de Porto Vecchio? Retour sur un incident rare mais révélateur des risques auxquels font face les équipages de la sécurité civile. Bienvenue dans le Doc News. Les faits. Nous sommes le 15 mai 2025 en Corse. Les unités de la sécurité civile participent à une série d'exercices intensifs appelés montée en conditions opérationnelles ou MCO. Une préparation indispensable avant la saison estivale des incendies. Et oui, comme chaque fois les Canadair sont... Pendant l'hiver, ils ont une petite session aussi d'entraînement vers l'hiver aussi. Pour même après que la saison des feux de forêt, ils ont quand même un entraînement. Et après, en début de saison aussi, il y a les entraînements aussi. Donc voilà. Ce jour-là, 6 Canadair sont mobilisés. Parmi eux, le Pélican 35, un CL 415 immatriculé F-ZBFY lorsqu'il effectue une navigation en mer. L'avion percute un haut fond au large de Porto Vecchio. Résultat, une brèche dans la coque et une voie d'eau sérieuse. Ah ouais, putain, vache, faut le faire. Et là, vous voyez, en dessous, c'est la vidéo que vous voyez qui tourne au-dessus de moi. En fait, c'est tout ce qui touche, en gros, le remorquage de l'avion. Intervention et remorquage. Grâce au sang-froid de l'équipage, l'appareil parvient à se rapprocher de la côte. Il est ensuite remorqué vers une plage à l'aide de moyens nautiques de la sécurité civile. Mais certains vont me dire, mais il y a eu des blessés. Non, zéro blessé. En fait, pas de blessés, mais une image marquante. Un avion de lutte anti-incendie particulièrement immergé sur le sable. Encerclé de techniciens, un second Canadair aurait également effleuré un haut fond, mais aurait pu rejoindre Ajaccio avec des dégâts mineurs. Quoi? Ah ouais, quand même. Ça, c'était pas dans les news, ça. Je sais pas si ça popait dans certaines des news, mais bon. L'enquête. Suite à l'incident, le BEAR, le Bureau Enquête Accident Defense, est saisi son rôle, analyser les causes de l'accident, identifier la faille éventuelle et recommander des mesures pour éviter que cela se reproduise. Et oui. Ce genre d'événement rappelle les risques inhérents aux entraînements en conditions réelles, surtout au milieu maritime, où les topographiques maritimes restent... les topographiques sous-maritimes restent parfois imprévisibles. C'est vrai que les topographies... Je l'avais parlé dans une vidéo de comment les Canadair fonctionnaient, mais c'est vrai que ouais, la topographie n'est pas comptée dans les profondeurs, en gros, quand ils ont un cahier des charges, en gros. Pour que les Canadair font de l'écopage, le problème c'est qu'ils ont peut-être pas mis... Faudra peut-être qu'ils revoient leur cahier des charges avec les fonds sous-marins. Et quelle profondeur, parce que c'est vrai que des fois tu peux écoper, mais à un moment l'avion peut aussi shooter, mais bon. L'incident pose plusieurs questions. Faut-il renforcer la cartographie des zones d'entraînement, modifier les trajectoires, augmenter l'altitude de sécurité? Ces interrogations seront au cœur du rapport d'enquête. Et je referai une vidéo dessus sur comment c'est conclu le rapport de l'accident du Canadair. Donc il y aura une vidéo de débriefing. Là c'est juste une vidéo pour vous parler de l'accident et tout. En attendant, la flotte de Canadair reste indispensable à la lutte contre les incendies et les feux de forêt, particulièrement en Corse, région très exposée chaque été.
dont... Pour une conclusion, en fait, il y a eu un accident sans blessés, mais une alerte pour la sécurité civile. Le Pélican 35 sera-t-il remis en service? Les enquêtes le diront. En attendant, la vigilance reste de mise. Là, comme vous le voyez, on voit vraiment bien le Canadair qui se fait remorquer et tout. On voit vraiment bien qu'il a bien été échoué parce qu'on voit vraiment qu'il était très très proche de l'eau. Après, j'ai vu, il y avait quoi? En fait, ouais, c'est une frégate de la SCSN qui l'a remorqué. En fait, il l'a remorqué comme un remorqueur. Après, il y a un tout petit bateau qui l'a escorté aussi. Ouais, après, il s'est mis en arrière ouais, en arrière. On voit qu'il y a quand même une personne pour guider avec la... Mais on voit que le bateau... Ils ont mis des flotteurs sur l'avion parce que, ouais, vu qu'il y a une voie d'eau, en fait, ils ont surélevé un peu. Après, là, il était stocké et tout avec une grue pour le soulever. Il a quand même pris de sacrés dégâts, comme j'ai vu sur les vidéos. Ouais, c'est vrai que l'avion a quand même... Est-ce qu'on va le voir là, non. Pourvu que l'avion reprenne de l'activité, parce que oui, les Canadair sont les avions prioritaires, malgré qu'actuellement le cahier des charges pour un nouveau DH... ouais, DH... c'est DH ou je sais plus quoi, c'est les premiers lettres sont... C'est en gros, c'est le petit frère du CL415. Encore la petite sœur aussi du CL215 en gros. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ça sera peut-être aussi le prochain sujet de la chaîne. Que va-t-il se passer pour les Canadair? Parce que oui, voilà, à un moment, les Canadair, va falloir quand même un peu les recycler, malgré que en ce moment, le gouvernement n'a pas voulu. Mais bon, je vais pas vous spoiler le prochain sujet de la chaîne, mais bon, autant vous dire, c'est un peu compliqué pour nos amis les Canadair, donc voilà. Leur durée de vie va être encore reprolongée malgré que les Canadiens ont déjà certains plus de 30, ouais, plus de 30, approche des 30 ans, dont niveau corrosion et j'en passe, autant vous dire que des fois les petites voies d'eau, voilà. Mais bon, ça sera le prochain sujet de la chaîne. J'espère que cette petite récap des news vous aura plu. On se retrouve pour le prochain sujet. Tchuss.